Bonjour, bienvenue pour ce défi 7 jours où on se laisse remplir de gratitude. C'est un beau programme quand même. Alors, on est rendu au jour 6. Alors, 6. Jour 6 de ce défi. Alors, on arrive presque au terme et je suis certain que vous pouvez constater, sans l'ombre de doute, des différences dans votre vie. Et si vous avez des anecdotes, des choses qui se sont passées, qui se sont déroulées miraculeusement, ben je vous en prie, faites-moi en part. Et comme ça, ben je pourrais peut-être le partager aussi, ou faites-en part dans les commentaires à la suite du vidéo. Comme ça, les gens peuvent en profiter et être inspirés et peut-être motivés à faire un tel défi. Donc, commençons par l'essentiel. On se dépose pour bien se disposer. Alors, on arrive, on s'assoit, on s'allonge, comme vous le souhaitez, et on relâche les tensions consciemment. On commence par bien allonger la colonne vertébrale, la nuque. On garde le dos dans sa courbure naturelle. On relâche consciemment toutes les tensions du visage, de la tête, en profondeur, de l'intérieur. Ça veut dire tout ce qui se passe à l'intérieur aussi là, de la tête. On relâche toutes les tensions. On relâche consciemment aussi toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules. Tout ce qui nous pèse sur les épaules au quotidien, peut-être déjà depuis ce matin ou depuis plusieurs jours, plusieurs mois, voire. On laisse aller, on laisse aller. On voit bien que ça ne donne rien par soi-même. On fait ce qu'on a à faire et on laisse le divin, la grâce, faire son œuvre par la suite, en toute confiance. C'est comme ça qu'on peut vraiment relâcher, en profondeur de l'intérieur. On relâche aussi toutes les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos. Et toujours consciemment, de l'intérieur, en profondeur, on relâche toutes les tensions de la poitrine, la cage thoracique, l'abdomen, le bas-ventre, afin de laisser circuler librement le souffle. Souffle de présence, de vie, symbole du divin lui-même, toujours présent. Et on relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts et des hanches jusqu'au bout des orteils. On prend une bonne respiration. On ouvre les yeux doucement en souriant. Merci d'être là. Merci d'accepter de faire ce bout de chemin avec moi et avec plein d'autres gens. Il y a plein de gens qui m'ont témoigné, qui faisaient ce parcours et qui vont le faire aussi par la suite parce que ça reste disponible. Alors, si vous avez trouvé ça intéressant, vous avez vu des différences dans votre expérience, gênez-vous pas, partagez-le, aimez la vidéo. Alors, plus on aime la vidéo, plus YouTube lui dit « Ah, c'est intéressant, alors on va le partager aussi à d'autres personnes. » Donc, ne vous gênez pas pour en parler. Et c'est pas pour faire de l'argent, c'est gratuit. Donc, mais si ça peut faire du bien, pourquoi pas? Aujourd'hui, on est invité à se laisser remplir de gratitude pour nos relations. En fait, je dirais pour la relation essentielle. On a plein de relations. Nos relations familiales, évidemment,
relations amoureuses, relations de travail, relations amicales, relations de tous les jours, hein, les gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on croise régulièrement. Alors, tout cela est, comme on le voyait hier, avec le désir, est un symbole. Tout est symbole de cette relation au divin, relation à l'essentiel, à la vie. Laissez-vous pas embêter par le mot divin si ça ne vous plaît pas. On peut l'appeler la vie, l'énergie, l'univers, tout aussi bon. Ça ne fait aucune différence. Ce n'est qu'un nom. Moi, j'ai juste l'habitude de dire ça. Pour moi, le divin, c'est comme si ça évoque l'infini. Ça évoque pas un grand barbu dans le ciel, heureusement. Alors, si ça évoque quelque chose de trop circonscrit pour vous, prenez un autre terme. C'est ce qui est. Donc, moi, vous, tout ce qui nous entoure. On est en relation avec notre environnement aussi. On est en relation avec toute vie. Qu'elle nous semble bien animée ou pas animée du tout, comme je le mentionnais dans une autre rencontre, comme une pierre. Donc, on est en relation constante, en interrelation. Et ça, c'est beau, parce que ça nous indique et ça nous enseigne que de moi-même, je ne peux rien. Je ne suis pas une île séparée du reste. Nous sommes tous en interrelation. Toutes les bontés que j'amène dans le monde profitent pour tous ceux qui en prennent conscience ou non, parce que c'est au-delà de nos sens. Donc, toutes les réalisations spirituelles, peu importe. Et des gens, des fois, me disent « Ouais, j'ai eu une petite réalisation. » Il n'y en a pas de petites réalisations. Toutes les réalisations spirituelles sont de grandes réalisations. Que ce soit gros comme un atome, c'est immense. Pourquoi? Parce qu'une réalisation spirituelle, c'est partout. Tous les gens en profitent. Tous les êtres, invariablement, profitent de chacune des réalisations. On le voit juste dans le domaine scientifique, à un niveau beaucoup plus matériel. On le voit, une découverte scientifique, donc beaucoup des découvertes mentales, eh bien, tout d'un coup, on s'aperçoit, hop, il y en a un autre. Bon, aujourd'hui, l'information voyage vite et de façon très claire. Mais autrefois, où les gens n'avaient pas de moyens de communication, c'est incroyable. On a découvert des choses à peu près au même temps, mais dans différents endroits qui n'avaient aucun moyen de communication entre eux. Alors, vous voyez, ça profite. Du moment qu'il y a quelque chose qui germe, qui éclot, eh bien, tous peuvent en profiter. Et c'est ça, la relation essentielle. La relation essentielle, c'est cette relation au vivant. Au vivant, au-delà de ce que mes sens non transfigurés peuvent percevoir, mais au vivant, c'est-à-dire à la vie elle-même. À la vie elle-même, que moi j'appelle le divin. Donc, on peut essayer de mettre en pratique toutes les techniques inimaginables. Et je suis certain que vous en avez pratiqué plein de techniques. Tout plein de techniques de méditation, de bien-être, etc., etc. Et que vous les avez appliquées pendant un certain temps et que vous avez arrêté. Ce qu'il faut, c'est développer une relation à cette vie, à cette grande vie au divin. Je donne toujours cet exemple-là. C'est un peu banal, puis moi je la trouve un peu rigolote, ça, mais c'est comme aller s'entraîner au gym. Si j'y vais seul, il y a des bonnes chances que je vais arrêter assez rapidement. Si j'y vais avec quelqu'un, il y a une relation. Et là, ouais, bon, je vais y aller. Ça ne me tente pas tellement, mais mon ami il va, je vais y aller aussi. Ou à l'inverse. Donc, quand on réalise cette relation, on peut être encouragé. On est tous en relation ensemble. Pas simplement ceux qui regardent cette vidéo, ou qui l'ont regardé, ou qui vont le regarder, parce que la relation est au-delà du temps, mais elle est au-delà de l'espace. Elle est au-delà de la reconnaissance mentale, comme on a l'habitude. Au-delà de ça. Donc, entrons dans cette gratitude d'être en relation. On n'a pas à faire la relation, nous sommes en relation. On a à le réaliser.
Réalisons que nous sommes tous interreliés. Mais au-delà de cela, nous sommes de cette même substance, de cette même nature qu'est la grande vie, le divin. Et ça me remplit de gratitude. Continuez à vous laisser nourrir, à laisser émerger cette gratitude dans cette reconnaissance et continuons notre joyeux effort de laisser tomber la critique. On continue. Alors, on est rendu à jour 6, et c'est pas terminé, puis à jour 7, j'espère que ça ne sera pas terminé non plus. C'est j'allais dire un combat, parce que des fois ça a l'air d'un combat, mais c'est une attention de chaque instant. Une attention qui nous rend heureux, et si on est plus heureux, les gens autour sont heureux, et tout se transforme, se transfigure autour de nous. Merci infiniment de votre belle présence. Restez dans la gratitude et réalisez votre relation à cette grande vie. Merci.